Bonjour, bonjour la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez le live dans tous les groupes. Vous savez, le CNRD, depuis le 5 septembre, le coup d'État, comme je vous l'ai dit, ça n'avait rien à voir avec la démocratie, droits de l'homme. Avec le temps, les Guinéens se sont rendus compte que c'était des anarches. Et aujourd'hui, ils essayent de convaincre l'opinion internationale. Souvent la sortie de Ousmane Kaya. Politique délicat, où les aspirations en retour à l'ordre constitutionnel. Depuis le coup d'État survenu il y a 4 ans, la Guinée est un carrefour politique délicat, où les aspirations en retour à l'ordre constitutionnel se heurtent à des pratiques répressives. La communauté internationale et les acteurs locaux continuent de surveiller de près l'évolution de la situation, espérant une transition pacifique et inclusive vers la démocratie. Pour en parler, le porte-parole du gouvernement de transition guinéen est avec nous. Ousmane Gaou Diallo, bonsoir. Bonsoir. 2025 est une année électorale où toutes les élections doivent se tenir. C'est ce qu'avait annoncé le président de la transition, Mamani Doumbouya, à l'occasion de son discours de l'Assemblée nationale. Mais vous, dernièrement, avez pris le contre-pied de cette annonce en déclarant que toutes les élections ne pourront pas se tenir cette année. Alors, à quelle déclaration il faut se tenir? Alors, il n'y a pas de contradiction dans ces différentes sorties. Le président de la République a fixé un cap clair en donnant une mission au gouvernement de faire en sorte qu'on sorte de la transition de manière crédible, transparente et apaisée. Donc, toutes les dispositions seront prises par rapport à ça. Après, il y a les impératifs du temps. Aujourd'hui, nous avons une très longue période de saison de pluie. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer en imaginant ce que ça peut avoir comme impact sur le déroulé du processus. Mais la volonté et les instructions du président de la République qui fixent le cap sont claires. Alors, cette année, les instructions majeures, c'est de dire que la Constitution devrait avoir été adoptée avant la fin du premier semestre. Ça c'est après cette Constitution, après cette adoption par référendum, que le reste du processus va se dérouler, puisque tout va aussi être lié à cette loi majeure importante dans le pays. Donc il y a un avant, après l'adoption de la loi fondamentale, c'est les étapes suivantes qui vont être déclinées, et cette loi va le décliner, ainsi que la loi électorale qui va être dans la suite adossée à cette constitution et promulguée par la suite. Donc il y a une succession d'événements qui peut nous amener à imaginer des hypothèses, ces hypothèses que j'ai essayé de dérouler lors de mon intervention, mais cela ne vient pas remettre en cause le cap que le chef de l'État a fixé à son gouvernement. Parce qu'on n'aura pas de date pour le moment. Depuis 3 semaines, l'administration est dans toutes les régions du pays pour battre campagne sur les acquis du CNRD et par là même promouvoir l'éventuelle candidature du général. Vous avez écouté Ousmane Gawal, il ment comme il respire. Vous avez écouté Ousmane, il ment comme il respire. C'est-à-dire, il dit que nous avons une longue saison pluvieuse, que c'est une des raisons. Ça fait 3 ans. 3 ans. Ça dit, ces gens-là n'ont pas de respect pour les Guinéens. Ça dit, c'est à cause de la pluie qu'il n'y aura pas des élections, presque. Famille, vous-même, vous avez écouté le gars. Il n'a pas honte. Le monsieur lui dit, ah, en fin d'année, Doumbouya a rassuré qu'il y aura les élections cette année. Lui, il dit que toutes les élections ne vont pas se passer. Le monsieur lui dit, à qui nous devons croire? Le gars dit, c'est à peu près la même chose. Et l'autre dit, il y aura les élections cette année. Toi, tu sors, tu dis que non, c'est impossible. Et après, on te dit, devant le plateau, que à qui nous devons faire croire que non, c'est la même chose. Ah non, Ousmane Gawal, c'est Doyi. Comment on peut mentir de la sorte, Ousmane Gawal? Écoutons la suite, hein, parce qu'on va étape par étape. Candidature du général Doumbouya à la présidentielle prochaine, bien sûr. Mais est-ce que le général trahira son engagement de départ de ne pas être candidat pour finalement l'être? Voilà. Alors, 2 choses. D'abord, le gouvernement n'est pas en campagne. Il y a avant... Comment vous appelez ça alors? Alors, c'est une immersion gouvernementale qui consiste à aller...
Non, non, mais le type là, il est grave. Hein. Ousmane Gawal. Wallah, il faut avoir peur de Ousmane Gawal. C'est-à-dire, le monsieur, actuellement, ils sont en campagne. Amara, le guignol Amara, l'a dit à Kindia devant tout le monde. Allez-y vous faire enrôler. Nous allons faire un tour, c'est-à-dire un coup KO. Comme ça, on appelle ça immersion gouvernementale. Non mais, franchement, ces gens, ils sont ridicules. Ils n'ont même pas honte. C'est-à-dire, ils n'ont pas de respect pour le peuple de Guinée. Ils n'ont pas de respect même pour la communauté internationale. Non, c'est incroyable. Continuons, hein. C'est une immersion gouvernementale qui consiste à aller dans les régions en race campagne pour voir la suite et le suivi des projets qui sont souvent commandités depuis Conakry. Et donc, on est souvent loin de la réalité, aller observer la réalisation effective des chantiers qui sont ouverts par la tradition. Et être aussi... Bon, vous-même, vous avez écouté que c'est pour aller suivre les projets que le CNRD a initiés depuis Conakry. C'est-à-dire tout le gouvernement. On mobilise les gens, les chantiers pour aller suivre. Non mais franchement les gars, si le ridicule tuait ces gens-là, ce n'est... Non mais Ousmane Gawal, quelle honte. Devant les grands médias, que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas campagne, c'est immersion gouvernementale, que les chantiers que le CNRD a initiés, on a vu à Kankan. Quel chantier vous avez fait à Kankan? Quel chantier vous avez fait à Zérekore, à Kissidougou, à Labé? Non mais franchement, Ousmane Kaya, il faut respecter les Guinéens. Non mais, ils n'ont pas honte ces gens-là. Quel chantier vous avez initié dans ces villes pour appeler ça immersion gouvernementale? Baouri, qui est en train de faire le tour du monde, le tour de la Guinée. Qu'est-ce que vous avez fait? Non mais franchement, quand j'ai vu la vidéo là, j'ai dit mais attends, ça on ne peut pas laisser passer. Les autorités locales pour les apporter les appuis et s'assurer que les instructions prises à Conakry sont bien suivies sur le terrain. C'est une manière de rapprocher aussi l'État de ses administrés pour que ceux-ci puissent prendre conscience réellement des attentes des populations et s'assurer que ceux-ci... Attendez, hein. Je vais chercher la vidéo de Guignol Amara Kamara. Nous, c'est là la force de nous autres. Écoutez. Le suprême des armées se prononce sur sa future candidature. Voilà. Je vous invite à vous recenser massivement. Votre engagement dans cette démarche est essentiel pour permettre à notre champion de remporter les futures élections dans le premier tour. Vous voyez, c'est ça la force de nous les blogueurs. Ils peuvent tout dire sur nous. Ousmane Gawal, devant les plateaux de TV5 Monde, le journaliste lui pose la question. Le gouvernement est déjà en campagne, ces autres. Lui, il vient mentir que immersion gouvernementale. Je viens de vous présenter Amara Kamara, qui parle d'élection devant tout le monde ici. Voilà. On reprend encore pour bisser encore, pour dire que ce ne sont que des menteurs. Le suprême des armées se prononce sur sa future candidature. Je vous invite à vous recenser massivement. Votre engagement dans cette démarche est essentiel pour permettre à notre champion de remporter les futures élections dans le premier tour. Bon, vous voyez la contradiction, le mensonge de, comment on appelle, de Ousmane Gawal devant le monde entier, que c'est l'immersion gouvernementale. Il n'a même pas honte. Ce type n'a même pas honte de mentir de la sorte. Mes familles, voici le résultat. Amara Kamara, qui est le secrétaire de ce gouvernement des bandits, lui, il va dire le contraire. Voilà, allez-y vous faire recenser.
Attendez, il y a un maudit là, je vais le bannir. On va l'enlever ici. Le maudit là. Non, c'est fini, je l'ai bloqué. C'est fini pour lui. Donc, famille, vous-même, vous avez écouté Ousmane Kaya, le gros menteur. Voilà, on revient maintenant à sa vidéo, on continue. Administrer pour que ceux-ci puissent prendre conscience réellement des attentes des populations et s'assurer que ceux-ci sont en phase avec les programmes du développement qui sont en train d'être mis partout dans le pays. Donc ça, c'est l'objectif de l'immersion gouvernementale. Quant à la candidature du chef de l'État, aujourd'hui, c'est à lui qui revient la décision de dire oui ou non. Ce qui est clair, c'est qu'au regard des immenses progrès qu'on est en train d'enregistrer depuis 3 ans, écoutez, hein, une bonne partie de nos concitoyens espèrent que le chef de l'État devrait poursuivre ce chantier. Depuis 60 ans, nous attendons des infrastructures de base, des routes, des écoles, de l'électricité. Ceci n'enlève pas la question de la promesse. Pas. Non, ça n'enlève pas la promesse. Le chef de l'État peut vouloir, n'est pas, mais à quelque part, le peuple, dans sa volonté, peut aussi le pousser à accepter, parce que ce que nous voulons, c'est un pays apaisé qui se tourne vers le développement en offrant les minimums de développement possible à sa population. Écoutez, ça nous a échappé depuis plus de 60 ans. Donc c'est quelque chose qui est important. Et quand on voit tous ces chantiers, c'est plus de 1000 km de routes bitumées en moins de 3 ans, en 10 ans du précédent pouvoir, on n'a pas eu plus de 200 km de route. Vous venez d'écouter les mensonges de ce gars qui n'a même pas honte. Ousmane Gawal. Ousmane Gawal, tu peux aller te flanquer en Occident pour mentir. Même eux-mêmes là. Ce journaliste-là, il connaît les tendances de chez nous. Il maîtrise la Guinée. En 10 ans que le président Fakonde n'a pas fait 10 km. Ousmane Gawal, la route nationale qu'il a initiée, Ousmane Gawal, les voiries de Conakry, toutes les grandes villes de Conakry et de la Guinée, la fête de l'indépendance, bitumer toutes ces grandes villes, Ousmane Kaya. Ça dit, il faut avoir honte. Même les projets qui sont en cours, le projet Simandou, vous êtes en train de gueuler. Les accords qui ont été signés par le gouvernement du président Alpha Condé. Toutes ces grandes routes aujourd'hui, les grands chantiers, Ousmane Gawal. L'initiateur, c'est qui? Ousmane Gawal. Vous avez quel budget aujourd'hui? Vous avez quoi pour faire un chantier? Les projets que vous avez initiés, les aérodromes, là, où nous en sommes jusqu'à présent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Les projets que vous-même vous avez initiés, c'est les aérodromes. Un pays qui n'a même pas d'avion. Nous avons des priorités que vous avez abandonnées. Et vous venez vous flanquer que non. D'abord, nous, on part avec des preuves. Je vais vous montrer les archives. Nous, on part avec des preuves. Attendez, je vais vous montrer. Des vidéos. Voilà. Le général 5 étoiles, c'est ça la force. Ousmane Gawal, regardez. Partagez. Heureusement que nous avons les archives du temps du président Fakonde. Ousmane Gawal. Quand les routes, on demande. Ousmane Gawal. Ousmane Gawal. Pour le développement, Ousmane Gawal. Ousmane Gawal. Des universités comme des infrastructures, Ousmane Gawal. Tu as le kilo de dire que le président Fakonde n'a rien fait. Ce n'est pas vos archives. C'est des archives depuis le temps du président Fakonde. Désolé pour la qualité d'image, mais il faut montrer aux Guinéens au moins les réformes depuis 2010, lorsque le gueulard Ousmane Gawal va se flanquer. Donc, pour ceux qui veulent voir les vidéos, j'ai beaucoup d'archives que je vais poster ce jour-ci. J'ai posté beaucoup de vidéos, vous pouvez aller voir. C'est-à-dire pour montrer à ces gens que c'est des gros menteurs.
même les projets en cours font partie des accords de Simandou, les avantages que le gouvernement du président Alpha Condé ont bénéficié. Et lorsque ces gens-là viennent s'asseoir aujourd'hui, mentir devant le monde entier, que le président Alpha Condé n'a même pas fait de 100 km. Et Ousmane Gawal. Nous savions que ce sont des bonnes guerres, mais mentir de la sorte, ce n'est même pas bien pour le CNRD. Mentir de la sorte, ce n'est même pas bien pour le CNRD. Ousmane Gawal, projet de développement, les barrages là. Aujourd'hui, si vous demandez aux Guinéens, c'est le courant. Ousmane Gawal, Kaleta soit petit, c'est qui? Ousmane Gawal. Kaleta soit petit, Ousmane Gawal. Les factures d'électricité au temps du président Alpha Condé. Les Guinéens, dites-nous, les factures d'électricité au temps du président Alpha Condé et sous le CNRD. Les factures sont moins chères au temps de qui? Oui, en 2009, la Guinée avait quel barrage en Guinée? À part Garafuri. Aujourd'hui, nous avions combien de barrages? Le ministre de l'énergie des putschistes l'a dit ces jours-ci. 1200 mégawatts. Grâce à qui? Grâce au président bâtisseur. Ousmane Gawal, les barrages, qu'à l'État soit petit, ce n'est pas le CNRD qui a initié ça. Si aujourd'hui on parle d'électricité en Guinée, l'interconnexion, le projet du président Alpha Condé, Ousmane Gawal, l'interconnexion c'est le projet du président Alpha Condé, bande d'ingrats. Pourquoi vous mentez au peuple de Guinée? Pourquoi vous mentez aux Guinéens? Ousmane Gawal, tu t'es flanqué ici pour dire que oui, au début du mois de, c'est-à-dire de cette année, que les Guinéens allaient avoir les bus. Où sont vos bus, Ousmane Gawal? L'entreprise turque qui est là-bas, aujourd'hui, ils n'ont plus de bus aujourd'hui à Conakry. Il n'y a presque pas de bus aujourd'hui. Quoi qu'on dise, ces bus-là étaient là au temps du président Alpha Condé. Et pourquoi vous continuez à mentir? Al-Barak, Ousmane Gawal, où sont vos bus? Des gros menteurs. Où sont ces bus-là, Ousmane Gawal? Tu n'as même pas honte de te flanquer pour mentir. Mentir devant les Guinéens. Où sont les bus? Toi, tu avais promis ici que vous allez donner, on va avoir combien de bus? Où sont les 300 bus dont tu parlais, Ousmane Gawal? Un gros menteur. Aujourd'hui, voici ce menteur. Je vous dis, il faut avoir peur de Ousmane Gawal. Je vous ai dit à Gawal, le monsieur, il a vendu un terrain au ministère de la Sécurité à plus de 2 milliards de nos francs. Un terrain qui appartenait à l'État même. C'est-à-dire, il récupère le terrain de l'État parce qu'il était le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Donc, il a les documents. Il transforme, comme il vient de Gawal, il dit que le terrain là appartenait à sa famille. Ousmane Gawal a vendu le terrain là au ministère de la Sécurité à plus de 2 milliards. Voici un corrompu, flagrant, la criève pâle de détournement. Le terrain là n'appartenait pas à la famille de Ousmane Gawal, qu'ils ont vendu à plus de 2 milliards. Pourquoi vous mentez aux Guinéens, Ousmane Gawal? Pourquoi mentir? Tu prends le terrain de l'État parce que tu étais le ministre de l'Habitat. Pourquoi ta famille n'a pas vendu ce terrain-là depuis le passé? Vous venez récupérer les terrains de l'État Kossapati. Et je vous ai dit, le cinéma qu'il a joué avec son frère devant la radio, les GG, je vous ai dit c'était un cinéma. Tous les terrains dont il parle à Conakry, que ça appartenait à sa maman, c'est faux et c'est archi faux. Ousmane Gawal, c'est quand ils l'ont nommé ministre de l'Habitat. Les domaines de l'État que Ousmane Gawal a mis au compte de sa maman, je vous ai dit, ils n'ont qu'à aller regarder les documents. Que la CRIEF se saisit de ces documents. Qu'ils partent vérifier quand sa maman faisait quoi avant pour avoir tous ces terrains. Ou à Anta, il y a combien de lots qu'ils ont là-bas à Anta et à Conakry. Voici des gros menteurs, des gros voleurs. Demain, la CRIEF doit s'occuper de ça. Je vous ai dit, le cinéma avec son frère, c'était une manière de couvrir
les traces. Là, comme ça, si on le voit sur ces chantiers, pour ne pas que les Guinéens disent, oh non, le terrain c'est sa maman. Est-ce qu'une mère peut avoir 3 terrains? Il a des garçons. La maman ne divise pas, ne répartit pas ces terrains-là à ses enfants. C'est à un seul qu'on va donner. Je vous ai dit que Ousmane c'est un voleur. Ousmane c'est un bandit. Ousmane Gawal est un gangster. Ousmane Gawal n'a pas honte de mentir. Il a fait ça devant tout le monde ici. Le cinéma que lui et son frère ont joué devant tout le monde ici, c'est des domaines de l'État que Ousmane Gawal a volé flagrant. Ousmane Gawal n'a pas honte. Tous ces terrains qu'ils ont montrés ici devant les Guinéens pour dire, oui, lui et son frère, c'était du cinéma. C'était d'endormir les Guinéens. Ce n'était pas pour que les gens viennent ici pour dire, ah non, tu es devenu... Oui, c'est parce qu'il est devenu ministre de l'Habitat qu'il a récupéré des terrains de l'État pour mettre au compte de sa famille, au nom de sa maman. Mais demain, Ousmane Gawal, j'ai dit à tout le monde, tout Guinéen qui va acheter ces terrains à Ousmane aujourd'hui, parce qu'il prépare son plan B à vendre ces terrains-là, prendre l'argent, aller s'asseoir demain en Europe, parce qu'il va fuir le pays là. Donc je dis aux Guinéens, toute personne qui va acheter ces terrains-là, vous allez avoir des problèmes. Ce sont des domaines de l'État dont Ousmane Gawal a falsifié des documents pour mettre au compte de sa maman. Voilà. Donc, vous êtes déjà avertis. Hein? Toute personne, tout bon Guinéen qui va acheter des terrains à Ousmane Gawal. Déjà, il a vendu des terrains déjà à l'État. À Gawal déjà. Le ministère de l'Habitat, le ministère de la Sécurité. Le terrain que le ministère de la Sécurité a acheté du côté de Gawal. C'était un domaine de l'État que Ousmane Gawal a encore falsifié, dont l'État guinéen a payé plus de 2 milliards. Et vous ne voyez pas que ça c'est grave? Qu'un ministre de l'Habitat vole les biens de l'État et les revende encore à l'État. Je vous dis, Ousmane Gawal, normalement dans un pays sérieux, doit être en prison, arrêté. Un menteur, un voleur, un gangster, Ousmane Gawal. Toi, tu vas venir t'asseoir devant nous, que tu vas raconter. Non, mais il est dangereux, ce type. Hein. Nous n'avons jamais entendu dans l'histoire du pays, comme ça, que des ministres de l'Habitat récupèrent, falsifient des documents, c'est-à-dire des domaines de l'État, et les mettent au compte de sa famille. Les Guinéens connaissent la maman de Ousmane Gawal. Tous ces terrains dont lui se fait propriétaire aujourd'hui, sa maman a eu ça comment? Non, mais quand même, il faut que ce type-là, qu'il prenne les Guinéens au sérieux. Qu'il arrête ses mensonges à un moment donné. Des hommes, des corrompus comme ça, qui se flanquent pour dire, oui, c'est la pluie qui empêche aujourd'hui le CNRD d'organiser des élections. Pourtant, dans ce pays, nous avons eu plusieurs élections dans ce pays-là. On a organisé plusieurs élections dans ce pays. Et le Gabon, où il pleut beaucoup, là, eux, ils ont terminé leur référendum au Gabon. Il pleut beaucoup au Gabon. Ils ont organisé des référendums. Les dernières élections aux États-Unis, il pleuvait ici. Mais comment ce type, dans d'autres pays même, il neige. Des gens vont voter sous la neige. Qu'est-ce que les Russes vont dire? Qu'est-ce que les Russes vont dire? Les régions où il neige, mais il n'a même pas honte de se flanquer devant les Guinéens pour dire oui, c'est pour des raisons pluviométriques que oui, on n'arrive pas à organiser des élections. Vous ne voyez pas que c'est une insulte? Ce type-là, c'est un gueulard, Ousmane Gawal. Mais il faut respecter les Guinéens. Il faut respecter les Guinéens, Ousmane Gawal. Je vous dis, ce type, il est dangereux, Ousmane Gawal. Wallah, je vous dis. Vous savez, Doumbouya aujourd'hui, bien vrai qu'on ne l'aime pas, quand l'équipe est pourrie, oui. Mais je vous dis, les mauvais grains. Des gens qui sont dangereux, qui font aujourd'hui qu'il y a une haine. Que les gens de l'UFDG ne veulent plus rien savoir parce que le manque de respect à l'égard du président de l'UFDG est la Seloudalé, à cause de Ousmane Gawal. Leur haine de détruire l'UFDG, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a la haine. Des gens comme les Makanera, tous ces mauvais grains-là, maman dit, tant que ces mauvais grains sont là, les gens ne peuvent pas te respecter, les gens ne peuvent pas t'aimer, les gens ne peuvent pas croire en vous. Les Bala Samoura, les Idi Amin, tous ces mauvais grains, les Amara, là, les arrogants. Et le journaliste a été clair, il dit, mais on ne comprend pas.
Mamadi dit en fin d'année, lors de son adresse à la nation, que oui, les élections vont se passer. C'est-à-dire pour rassurer encore le Guinéen. Lui, le fanfaron Ousmane Gawal, il sort pour dire, non, les élections, toutes les élections n'auront pas lieu. Le journaliste même qui n'est même pas guinéen, qui dit, ah, il faut croire en qui? On parle pour rassurer. Mais, lorsque lui, le mythomane Ousmane Gawal, vient s'arrêter encore pour dire ce que Mamadi a dit, les Guinéens doivent croire, ou bien la communauté internationale doivent croire à ce que Mamadi a dit, ou à ce que lui il a dit. Il ne se limite pas là à se flanquer que oui, c'est à cause de la pluie. Non mais Ousmane Gawal, je dis, il est dangereux ce type. Un voleur d'abord, au ministère de l'Habitat où il est passé, il a volé les domaines de l'État. Oui, ça c'est une réalité, je vous ai prouvé. Son histoire avec son frère, je vous ai dit c'était du montage pour endormir les Guinéens. La maman de Ousmane Gawal. Avec quoi? C'est tous ces terrains-là étaient là. Et il n'y a pas eu de bruit. Vous avez vu quelle maman qui a des garçons, une mère de famille, quand elle a des biens, elle répartit les biens à ses garçons, à ses enfants. Mais Ousmane Gawal, plus de 3 à 4 domaines. Est-ce que la maman va prendre 4 domaines pour donner à un garçon seul? C'est là où vous sentez le mensonge. Mais c'est le cinéma qui l'intéressait. Pour que les gens disent, ah, Ousmane Gawal, non, les terrains là, c'est sa maman qui lui a donné. Pourtant, c'était archi faux. Il n'a même pas honte de salir même l'image de sa famille. De salir sa famille dans ses mensonges, dans ses vols, Ousmane Gawal. Toi, tu vas parler devant qui ici, Ousmane Gawal? Quelqu'un rempli de haine. Même ceux qui t'ont grandi. L'UFDG, tu n'as pas laissé ce parti. Tu continues à détruire l'UFDG. Tu n'as même pas honte. Que toi, tu vas te flanquer pour dire, oui, le UFDG. C'est à cause de votre mensonge, votre haine, que les gens ne peuvent pas vraiment aimer Mamadi ou suivre le CNRD. Parce que vous mentez trop. Ousmane Gawal, vous mentez trop. C'est-à-dire, même si vous aimez Mamadi, vous voulez faire, c'est-à-dire vous voulez que les choses aillent bien. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas dans le mensonge que vous allez convaincre les Guinéens à suivre Mamadi. Moi-même, je suis dépassé de ce type-là. Il faut mentir doucement, Ousmane Gawal. Il faut respecter les Guinéens. Nous connaissons tous ce pays. Même ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé. Hein? Mais il faut que asiga gouvernement rabori ato fini ministre de l'habitat qui di birina tananga table a di masara a gouvernement rabori tongo asa angarli a wule fala a fala hunja be nagafa et cinéma na ba scénario dagineke rafala tina a les domaines là angag benara Ousmane Gawal nga an wali mundura bama Otambara, une mère à Boré Tongo, à Birisomeri Kerenyira, Obara Nato Minde. Obara Nato Minde. Mais tellement que le monsieur c'est un menteur, et Mouya Guimade. Et en côté Narantore, mais Rafala, et Rafami Radomen Nara, gouvernement Radomen, Dididi, tellement qu'à Mouya Guima, Bandinara, domaine. Et dans la Guinée, il a fait domaine de l'État. Et mais lui, il vole en plus. À domaine de l'État. À Kedi Biri Masara. Mara, je mets tout le monde en défi. Tous les terrains là. Ils n'ont qu'à nous montrer les documents, les preuves. Depuis l'ancien compte Ratan, Sécouture Ratan. Comment sa maman a eu ces terrains là. Na Kedi. Tous les documents, Kedi Nenena na Abirina. Tous c'est des... Je vous ai parlé du Gawal. Domaine Naram Matima al Gawal a plus de 2 milliards. Domaine Gawal men. Au ministère de la Sécurité. Wa comprend men Ousmane Gawal, Bandinara, Amouya Gima Woule Falade. Il a fait le cinéma devant tous les Guinéens ici. Les Guinéens qui Biri Yangore. Anna Woule Fala. Anga fini Woule Falera. Ara famille fini Woule Falera. Ousmane Gawal pour son intérêt. Migi naga wule sa mangaruma. Angana jibange sore mu nyira. Dinga no ma bangi biri, c'est-à-dire aga terrain biri, aga bien biri sode migi kiden yira. Oma comprend ma meni, atana biri na bare, atana biri munyara.
Nanaranga, même à Baba fini où les fallait. Non, mais Ousmane Gawal. Mara Ousmane Gawal yarane. Non, ce type, c'est un menteur. Où les fallait belé Ousmane Gawal. Tu n'as même pas honte d'impliquer toute ta famille. Irunja, Inga, Ibaba. Pour venir même confirmer, il a poussé son papa à aller devant les médias. Tellement que Woulego, Guinée, il dort au Cameroun. Nakame, même son papa, même, il était gêné. Même quand vous avez vu la vidéo. Quand on est marié légalement avec un homme bien commun, mais le gars, il ment. Il ment. Mais Ousmane Gawal, wallah, tu vas récolter tout. Tu vas tout récolter, Ousmane Gawal. Parmi tout le gouvernement, là, tu es le plus dangereux. Tu es le plus dangereux. Les gens peuvent dire tout sur Mori. Mais ce que toi, tu as fait, Mori, lui, il ne l'a pas fait. À l'habitat là-bas. Toi, ton passage à l'habitat, tu n'as fait que récupérer les domaines. Et d'ailleurs, si les gens vérifient, le bandit là a vendu beaucoup de terrains à des particuliers. Si les gens vérifient vraiment le passage de Ousmane Gawal, les gens vérifient les documents. S'il y a des documents à part, vous allez voir le scandale de Ousmane Gawal au ministère de l'Habitat. C'est du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Et déjà, s'il a pu prendre pour mettre lui-même à son compte, imaginez maintenant, les domaines de l'État, il va falsifier, les vendre autrement à des particuliers. Je vous dis, ce type, il est dangereux. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Et une fois à la maison, nous allons continuer avec les vidéos. Ceux qui veulent voir les vidéos de ces mensonges pour dire que le président Fakonde n'a pas fait 200 km. Nous, on ne parle pas. On dépose les archives au temps du président Alpha Condé. Nous les publions maintenant. C'est aussi simple que ça. Merci à tout le monde. Keita Bokeh, merci à vous. Bas du pavé, Prague for Eva, Patriote Kanka, merci. Salut Salikoum, Fatma Takaba, merci à vous. Merci à Nouan Keita, Aliou Diallo, merci à vous. Bangali Diabaté, merci à ma grande Fatmata Yula, Lama Martin Pépé, merci à vous. Merci à Yarouba Kondé, merci à Mokhtar Bari Daroul, merci à vous. Merci à Alexandre Pivi, merci Laï Kamara, merci Bill Soboti, désormais, merci à vous. Abaka Bangoa, merci à vous. Berete Ouri, Sali Salikoum, merci. Keita Moussa, merci à tout le monde. Voilà. Ouma Diallo, merci à vous. Maurice Sissé, merci à vous. Merci Hamza Choko. Voilà. Merci à Abraham Kalou Sangaré, merci à vous. Sandoria Tol, merci à vous. Vous êtes nombreux. On se reprend ce soir, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. Bonne journée à vous.